15 conseils de conduite pour nouveaux conducteurs que tu n'apprendras pas dans une école de conduite. Même les conducteurs les plus expérimentés ne connaissent pas toujours toutes les nuances qui peuvent faciliter la conduite. Et bien sûr, si tu es un nouveau conducteur, tu peux t'épargner beaucoup de temps et d'ennuis si tu connais des astuces de conduite très simples et des plus cruciales. Comment éliminer les angles morts? Comment savoir à quel moment t'arrêter quand tu fais un créneau? Que ne dois-tu jamais faire avant de tourner à gauche? Sympa t'explique comment te sentir à l'aise en conduisant, à apprendre à éviter les situations dangereuses et devenir un conducteur confiant. Tu serais ravi d'avoir les réponses, n'est-ce pas? Alors clique j'aime sur cette vidéo et regarde-la jusqu'à la fin. Chaque conseil que nous allons partager est très important, alors attention de n'en manquer aucun. 15. Apprends à connaître ton véhicule. Beaucoup de nouveaux conducteurs sont tellement excités d'avoir leur première voiture que tout ce qu'ils veulent faire, c'est conduire. Conduire et peut-être amener leurs amis pour une balade, pour frimer en montrant leurs nouveaux bijoux et les rendre jaloux. C'est quelque chose que tu voulais faire? Tu auras le temps et l'occasion pour cela. Mais la première chose la plus importante est de connaître ta voiture. Crois-nous, lorsque tu prends la route, tu auras à te soucier de beaucoup de choses plutôt que de trouver le bon interrupteur pour tes feux de brouillard avant et arrière ou ton bouton de feu de détresse. Vois ça comme si tu te préparais pour un examen important. Plus tu prends de temps pour t'y préparer et mieux tu connais le matériel, moins tu auras de stress pendant l'examen. De plus, au cas où tu serais arrêté, la police pourrait te demander de leur montrer que tout fonctionne correctement dans ta voiture. Et si tu ne le fais pas, ils ne seront probablement pas très contents. Alors assieds-toi dans ta voiture et examine-la. Assure-toi de savoir à quoi servent chacun des boutons et ce que représente chaque voyant. Ensuite, et seulement alors, tu seras prêt à conduire en toute sécurité. 14. Vérifie si tous tes rétroviseurs sont réglés correctement. Si tes rétroviseurs ne sont pas réglés correctement, un angle mort apparaît. Un angle mort est une partie de la route que tu ne peux pas voir, t'empêchant d'apercevoir une voiture roulant dans une voie de circulation adjacente. Pour éliminer les angles morts, ajuste tes rétroviseurs afin de ne pas y voir ta voiture. Pour vérifier s'il y a un angle mort, conduis à côté d'une autre voiture garée à l'envers en regardant dans ton rétroviseur extérieur. Dès qu'elle est hors de ta vue, tu devrais la voir avec ta vision périphérique. Le rétroviseur central doit être réglé de manière à pouvoir voir entièrement la vitre arrière de ta voiture. Lors du réglage des rétroviseurs, tu devrais être dans ta position de conduite normale. 13. Ne conduis pas dans l'angle mort de quelqu'un. Nous savons que tu es assez intelligent et prudent pour toujours vérifier ton angle mort, mais tu vois, il y a beaucoup de gens sur la route. Un grand nombre d'entre eux ignorent la règle des angles morts et ils changent rapidement de voie sans regarder correctement ou sans penser aux autres véhicules. Alors, quelle est la meilleure chose que tu puisses faire pour assurer ta sécurité? Si tu te trouves dans une position dangereuse, agis. Une position dangereuse est lorsque tu conduis sur la droite et légèrement en retrait derrière un autre véhicule. Tu es susceptible d'être dans leur angle mort, donc ils ne te voient pas. Tu peux essayer d'aller plus vite ou d'être devant cette voiture. Si tu n'es pas encore prêt à accélérer et à te précipiter devant les autres véhicules, alors essaie de faire le contraire et ralentis, agrandissant la distance un peu entre vos deux voitures pour qu'ils puissent te voir dans leur rétroviseur. La sécurité routière est l'affaire de tous. 12. Apprends à sentir où sont les roues. Si tu veux éviter les nids de poules sur la route, tu dois apprendre à connaître l'emplacement exact de tes roues. Sentir ton véhicule est la clé pour être en mesure de le contrôler et c'est d'une importance cruciale pour une conduite sécuritaire. Certaines personnes le ressentent de manière tout à fait naturelle, mais pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas cette chance, il y a une astuce facile et utile à pratiquer. Prends une bouteille en plastique vide, écrase-la avec ton pied et place-la sur la roue. Entraîne-toi à rouler dessus avec tes pneus avant gauche puis avant droit. Ouvre la fenêtre pour entendre le craquement de la bouteille. Avec suffisamment de pratique, tu apprendras à maîtriser parfaitement l'emplacement des roues. 11. Garde-toi en utilisant tes rétroviseurs et tes fenêtres.
Quelle était la chose la plus difficile à apprendre à l'école de conduite? Le créneau? C'est la réponse que beaucoup de gens donnent. Si tu fais partie de ces gens-là, clique sur le pouce levé. Tu vois, tu n'es pas seul. Nous sommes sûrs que ton moniteur de conduite était assez patient et compétent pour t'apprendre à le faire correctement. Cependant, tu es probablement encore confus dès lors qu'il s'agit de le faire. Quand dois-tu arrêter la voiture pour ne pas la rayer? Voici 2 conseils essentiels qui vont t'aider à coup sûr. Lorsque le stationnement est perpendiculaire, arrête-toi une fois que tu vois le trottoir sous le rétroviseur extérieur. De cette façon, la distance entre la voiture et le trottoir sera minime et tu ne rayeras pas le pare-choc. Lors d'un créneau, assure-toi de ne pas rayer les enjoliveurs. Colle un morceau de ruban adhésif de couleur en bas du pare-brise. Arrête-toi lorsque cette marque correspond à la ligne du trottoir. Il est préférable de faire un créneau en marche arrière. De cette façon, la bordure est visible dans les rétroviseurs latéraux pour que tu ne sois pas trop près. 10. Apprends à conduire par mauvais temps. Que ressens-tu lorsque tu conduis sur du verglas ou pendant une forte pluie ou sous la neige? Es-tu terrifié? Alors fais-le. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est une compétence que tu dois maîtriser et la meilleure façon d'y arriver est la pratique. Tu ne sais jamais ce qui pourrait arriver et quand il faut conduire dans de mauvaises conditions météorologiques, il vaut mieux être préparé. La meilleure chose à propos de la pratique est que tu peux choisir l'heure et le lieu pour le faire. Tu vas être confronté aux distances de freinage qui sont agrandies et à la mauvaise adhérence de tes pneus sur la route, ce qui te montrera que tu dois adapter ton style de conduite en fonction du temps. Commence par conduire dans un quartier calme sous mauvais temps afin de t'entraîner sans grand risque. 9. Sèche tes freins après avoir traversé une flaque d'eau. Avant même la plus petite des flaques, tu ferais mieux de ralentir et de la traverser doucement sans changer de vitesse. Si tu conduis rapidement, il y a un risque d'infiltration d'eau dans le système d'allumage et de calage du moteur. En outre, l'aquaplaning pourrait commencer. C'est quand une voiture perd de la traction et tu perds le contrôle total du véhicule. Après avoir traversé une grosse flaque d'eau, ne coupe pas ton moteur et ne change pas de vitesse. Sèche d'abord les freins. Appuie sur la pédale d'accélérateur, puis plusieurs fois sur la pédale de frein. La friction provoque de la chaleur, de sorte que l'eau s'évapore des plaquettes de frein. 8. Méfie-toi des manœuvres de voitures plus grandes devant toi. Attention non seulement à la voiture juste devant toi, mais aussi à celles qui sont plus loin sur la route. Les conducteurs de véhicules plus grands, camions et autobus, voient les situations routières beaucoup plus clairement. S'ils commencent à changer de voie en même temps, il est probable qu'ils aient vu un accident de voiture ou un autre type de barrage routier. Fais-en de même et change de voie aussi. Cette petite astuce est assez facile et elle ne nécessite que ton attention, mais elle peut rendre ta conduite plus souple. 7. Si ta voiture ne démarre pas, allume les feux de route. À notre époque où nous sommes témoins du réchauffement climatique, on ne sait jamais quand l'hiver va décider de débarquer. Parfois, lorsqu'il fait froid, la voiture ne démarre pas au premier essai. Ce n'est pas une raison de paniquer, de demander de l'aide ou d'utiliser les transports en commun. Avant toute chose, chauffe la batterie de ta voiture en allumant les feux de route. La radio ou le clignotant peut aussi fonctionner. 6. Abaisse ton rétroviseur central la nuit. Beaucoup de conducteurs ne savent pas qu'un rétroviseur central standard a 2 modes, le mode jour et le mode nuit. Pour éviter d'être aveuglé par une voiture derrière toi, change l'angle du rétroviseur en tirant sur le levier situé en dessous. 5. Allume la climatisation. Même si tu n'utilises pas la clim, par exemple en hiver, allume-la régulièrement pendant une courte période. Sinon, le liquide de refroidissement s'échappera et les tubes sécheront. 4. Utilise le frein à main régulièrement. Même si tu ne fais pas de stationnement en épi, utilise régulièrement le frein à main pour le maintenir en vie. La seule exception est par temps très froid. Dans de telles conditions, il vaut mieux éviter d'utiliser le frein à main pour que les plaquettes de frein ne gèlent pas. 3. Si une voiture ralentit dans la voie parallèle, fais-en de même.
Alors que les gens font souvent des choses irrationnelles qui ne peuvent pas être expliquées, il est parfois bon de suivre leur exemple. Par exemple, si tu vois une voiture dans la voie parallèle ralentir, tu devrais faire la même chose. Il est probable que le conducteur souhaite laisser passer un piéton ou un animal. 2. Ne te fais pas avoir par l'illusion que tu roules trop lentement. Sur une route droite, la vitesse semble être 2 fois inférieure à ce qu'elle est réellement. Cela te donne envie d'accélérer pour donner à ton véhicule une chance de montrer toute sa puissance. Et oui, pour montrer aux autres que tu n'as pas peur de la conduite rapide. Rappelle-toi que tu roules à une allure correcte, c'est juste une illusion qui te fait penser que tu es trop lent. Et même cette vitesse est trop rapide pour un virage. Si tu ne ralentis pas avant de prendre un virage, la voiture peut commencer à déraper. 1. Ne tourne pas tes roues avant de braquer à gauche. Nous sommes arrivés au numéro 1 de notre liste. Voici une règle importante que tu ne dois jamais ignorer. Il est très dangereux de tourner les roues de la voiture en avance avant de tourner sur la gauche. Les roues doivent être dans la position initiale. Si une voiture te rentre dedans, tu risques d'être projeté dans la voie opposée où une collision avec d'autres véhicules sera inévitable. Conduis en toute sécurité. Assure-toi de partager cette vidéo avec tes amis. Ils t'en seront reconnaissants. Si tu as aimé notre vidéo, fais-le nous savoir en cliquant sur le pouce levé. Si cette vidéo obtient 50 000 j'aime, nous partagerons plus de secrets pour les conducteurs. Abonne-toi à Sympa.